Annick Saint-Jean, maman de Léa, 5 ans, et Philippe, 3 ans et demi, et fondatrice des éditions Cajolerie. Bonjour Annick. Bonjour. Bienvenue. Alors, tu as fondé les éditions Cajolerie il y a combien de temps? J'ai débuté mes activités au mois d'août 2009 et mes dernières parutions datent de ce mois-ci, en mars. J'ai un beau livre qui vient de sortir. Et donc, les éditions Cajolerie, c'est des livres qui s'adressent à quelle clientèle en particulier? En fait, c'est une maison d'édition qui est destinée vraiment à la littérature jeunesse. Plus particulièrement, les parutions qui sont actuellement disponibles, c'est pour les 3-8 ans. Et j'ai des projets collectifs aussi qui sont pour plus vieux, pour adultes. Alors, je crois que tu as emmené quelques-uns de tes livres. Alors, si tu veux nous en parler. En fait, j'ai 3 albums illustrés. J'adore La voix de maman, que j'ai écrit et illustré, qui parle de la répétition des consignes. J'ai également Comme une fraise dans un champ de patates, qui a été écrit par Caroline Côté-Couture et illustré par Sylvain Mirette. Cet album-là parle du regard des autres. Également Réglisse au pays des vermeils, qui a été écrit par Élise Boutier et illustré par Julie Lambert. Chacun des livres a un thème, comme celui-là, c'est l'apprentissage par l'expérimentation. Puis on retrouve à l'endos de chacun des livres des petites suggestions de maman, en fait, qui va permettre aux parents d'entreprendre une discussion avec l'enfant sur le thème abordé dans le livre. Donc, une portion éducative, là. Oui. J'ai également des projets collectifs, comme je vous ai dit. C'est des projets que j'ouvre au grand public. Les gens peuvent aller sur mon site Internet, voir s'il y a des projets ouverts, puis soumettre leurs textes. Puis les textes sélectionnés font partie de l'œuvre qui est publiée. Celui-là, Cajolerie et mots d'amour, c'est un recueil de lettres d'amour qui a été écrit pour des enfants 0 à 12 ans. Puis on remet les droits d'auteur au Club des petits déjeuners du Québec. Celui-ci qui vient de sortir en mars, tout chaud, Il m'aime, c'est également un recueil de lettres d'amour qui ont été écrites pour des personnes déficientes ou qui ont un trouble d'apprentissage, de développement, un trouble envahissant du développement, pardon. Puis les droits d'auteur sont remis à l'association de Granby pour la déficience intellectuelle. Et aussi une grande nouveauté aux éditions Cajolerie, suite à plusieurs demandes, j'ai développé une nouvelle division qui se trouve avec les éditions Toi et moi. C'est une maison d'édition qui offre des services de mise en page, de correction, d'illustration, d'impression à des auteurs qui sont amateurs professionnels, des conférenciers, des organisations, des écoles, des associations de tous les domaines qui veulent de l'aide pour réaliser leur livre, qui va servir à financer des projets précis ou encore des levées de fonds. Et le premier livre qui est sorti ici, des trucs de grand-mère, racontés par grand-mère. C'est quelqu'un qui son rêve était de réaliser un livre et je lui ai donné un coup de main pour réaliser son projet. Wow! Alors, toi, tu es auteure, illustratrice et qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as toujours été baignée dans le domaine littéraire? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, par contre, pendant mes études, j'ai travaillé pendant 8 ans dans une librairie. OK. Puis la littérature pour jeunesse, ça a toujours été quelque chose qui m'a fascinée. Fait que c'est sûr, lorsque j'ai eu mes enfants, je suis replongée dans cet univers-là. Puis dès que j'ai vu l'engouement que mes enfants avaient pour la littérature jeunesse, puis quand j'ai vu leurs yeux qui pétillaient quand c'était l'heure de la lecture, mais je pense que là, c'est vraiment là qu'est né mon rêve d'écrire puis de devenir éditrice. Donc, la maternité a donc eu un impact sur le fait que tu sois devenue entrepreneur. Oui, très grand, très grand. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir être éditrice de tes propres livres et éditer d'autres personnes au lieu de dire, bon, ben moi j'écris, j'illustre, puis je vais faire éditer ça dans une maison d'édition comme plusieurs font. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à dire, moi je veux créer ma maison d'édition? En fait, c'est vraiment difficile de percer dans le marché de la littérature au Québec, partout ailleurs, même, pas seulement qu'au Québec. Il faut être très patient, puis il y a seulement 10% des manuscrits qui sont acceptés dans les maisons d'édition. En fait, moi, j'ai même pas tenté ma chance. Moi, c'était vraiment un rêve. Je me suis lancée, je me suis dit, je fais de A à Z toutes les étapes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Est-ce que tu avais pris une formation particulière ou vraiment tu es allée par apprentissage, essai-erreur et... Bien, actuellement, je suis inscrite, je fais un certificat en littérature jeunesse à l'UQTR.
Puis j'ai fait aussi un diplôme de 2e cycle à l'Université de Sherbrooke en édition. Ah, OK. Fait que je combine un peu les deux à temps partiel en plus de l'entreprise, vraiment pour aller chercher les outils que j'ai besoin pour réaliser mon projet d'entreprise. Et est-ce qu'au moment où tu as décidé de démarrer ta maison d'édition, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement aidé, encouragé dans cette décision-là, ou le contraire, qui ont voulu te décourager dans ton entreprise? Je retiens plus les gens qui m'ont encouragée. C'est sûr que ma famille immédiate ont suivi le projet depuis les tout débuts, fait que c'est des gens qui étaient proches, c'est des gens qui m'ont encouragée. De toute façon, ils connaissent ma personnalité, je suis quelqu'un de très déterminé, fait qu'ils savent que même s'ils ne sont pas nécessairement d'accord avec mon projet, c'est pas quelque chose qui va me freiner. Donc, j'ai eu beaucoup d'encouragement, oui, dans mon projet. Donc, tu parlais de détermination. Qu'est-ce que ça prend comme autre qualité, selon toi, pour être une entrepreneur? Plusieurs choses. Je dirais la première, la plus importante, c'est vraiment d'avoir un projet qui nous anime et qui nous passionne. Parce que quand on se lance en entrepreneurship, il y a des périodes qui sont difficiles. Puis je crois que dans ces périodes-là, vraiment, ce qui va faire qu'on va trouver l'énergie pour persévérer, c'est vraiment la passion pour notre projet. Ça, je dirais, c'est l'élément le plus important. La détermination. Il faut être capable de se fixer des objectifs, puis de chercher à les atteindre. Ça prend aussi de l'audace, de la créativité, parce qu'on essaie des choses, ça ne fonctionne pas toujours. Il faut se relever, il faut penser à autre chose, trouver d'autres idées, puis persévérer. Fait que c'est plusieurs éléments qui sont importants pour être entrepreneur, à mon avis. Et est-ce que tu vois une différence entre le fait d'être une mère entrepreneur comparativement à tout autre entrepreneur? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des choses qui les séparent, qui les différencient? Personnellement, je crois pas. Parce que je crois que être entrepreneur, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on soit un homme, une femme, un père, une mère, c'est un rêve qu'on réalise. Fait que non, je vois pas vraiment. Au niveau des contraintes, c'est... Non. Non plus. Non. Excellent. Donc, on fonce et on est déterminé. C'est ça. Excellent. Est-ce que tu vois, par contre, des avantages à être une entrepreneur, une mère entrepreneur? C'est quoi les avantages qui te poussent à continuer là, à devenir? Le plus important, je pense, c'est la flexibilité et la liberté là, de nos horaires. Ça, c'est vraiment un incontournable. Il y a aussi le fait d'être maître un peu de sa destinée, qui est intéressant. C'est les principaux avantages. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, oui, parce qu'on a beau essayer de planifier puis tout organiser, surtout les mères, on est plus peut-être portés sur la chose. On fait des plans d'affaires, on fait des prévisions, mais il reste toujours une portion qui est comme qui demeure inconnue. Puis cette portion-là fait en sorte que ça peut créer de l'insécurité, puis il faut apprendre à gérer cette insécurité-là.